Série apparentée Auteur Orfeu pour lecture 5 minutes publie le 28.07. 2022 mis à jour le 28.07. 2022 Les séries de loups-garous sont extrêmement populaires parce qu'elles donnent aux téléspectateurs matière à réflexion. Beaucoup de gens aiment tout simplement les gars gonfles à bloc avec beaucoup de secrets derrière eux. Quoi qu'il en soit, chaque année, de nouvelles séries sortent sur les écrans et trouvent leur public. Aujourd'hui, jetons donc un coup d'œil à 10 bons films pour passer le temps. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose de savoureux et commençons. Au-delà des loups. La série raconte l'histoire d'une petite ville de l'après-guerre, dont les habitants sont confrontés à une terrible attaque. Les habitants ont déjà trouvé plusieurs cadavres mutiles, la gorge déchirée et portant des marques de pattes de loup ensanglanté. Le personnage principal du film est un jeune chef de l'Ugrovisic, qui essaie de comprendre ce qui se passe autour de lui et qui tire. Profit de l'intimidation des habitants. La proximité de l'entrepôt des trophées et d'un élevage de chevaux d'élite. L'ordre secret. C'est l'histoire d'un étudiant de première année, Jacques Morton, qui apprend accidentellement l'existence d'une organisation vieille de plusieurs siècles sur la base d'un établissement d'enseignement. Le jeune homme va devoir devenir un personnage important dans le contexte de la guerre entre les magiciens noirs et les loups-garous. Innocent. Être un adolescent dans la société américaine est extrêmement difficile, surtout si l'on est un loup-garou. C'est l'histoire de June, 16 ans, qui s'enfuit avec son petit ami de chez elle, où son père sévère l'attend. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs. Mais peut-être que le professeur Alvorson peut l'aider à le faire. La ciguë. L'intrigue de la série raconte l'histoire de la petite ville de Hemlock Grove, dont les habitants ont eu la chance de trouver le cadavre mordu d'une jeune fille. Rapidement, les habitants commencent à comprendre qu'ils vont devoir faire face à une nouvelle menace sous la forme de loups-garous. Mais c'est en regardant la série que vous découvrirez s'ils seront capables de résister à cette nouvelle contagion. The Vampire Diaries. Nous nous trouvons face à Elena, 17 ans, et à son frère Jérémy, de 2 ans son cadet. Les deux adolescents traversent une période difficile après la mort de leurs parents. La jeune fille est extrêmement séduisante, elle travaille bien à l'école et ne manque pas d'attention de la part des hommes. Cependant, ce qui se passe l'enfonce. Sans s'en rendre compte, elle commence à être attirée par un beau jeune homme, Stéphane. Elle ne sait pas encore qu'il est un vampire qui essaie de vivre normalement parmi les gens ordinaires. Il a également un frère, Damon, qui méprise la race humaine et ne la considère que comme un amuse-gueule. Les deux hommes s'intéressent désormais à Elena et se livrent à une lutte désespérée pour gagner la sympathie de la jeune fille. Bitan. Cette série sur les loups-garous nous parle de la seule femme de cette espèce qui, des années après sa malheureuse morsure, a pu refaire sa vie. Aujourd'hui, Elena travaille comme photographe privée à Toronto et tente de garder le secret de son existence. L'homme-loup. C'est l'histoire d'un jeune joueur de crosse nommé Scott McCool. Une nuit, il se perd dans les bois et est attaqué par un loup-garou. Le jeune homme réussit miraculeusement à échapper à la dangereuse bête, mais il y laisse plusieurs petites morsures. Au bout d'un certain temps, le joueur commence à remarquer certains changements dans son corps et son apparence. Ancien. Avant nous, Rebecca, Klaus et Elia ont été extrêmement actifs dans la vie de la ville de la Nouvelle-Orléans au milieu du XXe siècle. Ils géraient secrètement les habitants et rendaient l'établissement extrêmement pratique pour leurs concitoyens, ainsi que pour les représentants d'autres races. Pour eux, la ville des clubs était un véritable plaisir. Cependant, tout change après l'apparition de Michael à Orléans. La stabilité de la famille vampire est ébranlée. Et aujourd'hui, des années plus tard, ils sont de retour pour reprendre le contrôle de la ville,
désormais divisée en zones d'influence. Entre loups-garous, vampires et sorcières. L'appel du sang. Une jeune fille nommée Beau est une succube qui a été élevée dans une simple famille humaine. Elle n'avait donc pas conscience de sa nature et ne savait pas comment contrôler sa faim. Cela a fait d'elle une fugitive solitaire avec une traînée sanglante de cadavres derrière elle. Tout change lorsque Beau tombe amoureuse du chef des clans fées, qui lui raconte l'histoire de leur espèce. Beau décide de ne pas choisir entre les clans de l'ombre et de la lumière, mais de se ranger du code des gens ordinaires. Aujourd'hui, avec le loup-garou détective Dice, un médecin et un voleur russe, elle résout des problèmes d'un autre monde. Être humain. L'histoire de 3 voisins, un vampire, un loup-garou et un fantôme. Tous veulent changer leur vie d'une manière ou d'une autre. Par exemple, le loup-garou est tourmente et essaie de se débarrasser de ses transformations destructrices pendant la pleine lune. Et le vampire veut se passer de sang humain. Quant au fantôme, c'est un drôle de personnage, extrêmement capricieux et volage. Nous voici arrive au terme de notre sélection d'animes sur les loups-garous. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Passez un ciel paisible au-dessus de votre tête et à bientôt sur les pages de nouveaux articles. Admin.